Depuis le 6 août, l'Ukraine porte pour la première fois la guerre sur le territoire russe avec une incursion dans l'oblast de Koursk. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé, c'est un exploit. Après 3 semaines de combat, l'Ukraine a affirmé avoir sous son contrôle environ 1300 km². Cela correspond à environ 1% de la superficie occupée par les Russes en Ukraine. Volodymyr Zelensky a aussi revendiqué la capture de 594 soldats russes. Il y a donc un coup psychologique, mais aussi un rééquilibrage du rapport de force politique, l'Ukraine ayant maintenant dans sa main un morceau de territoire russe et des soldats. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Pour le général Nicolas Richoux, l'offensive doit cependant être perçue comme une opportunité militaire, très bien exécutée, mais qui n'ira pas beaucoup plus loin. Ils ont attaqué avec assez peu d'hommes, en fait. Ils ont sans doute entre 10 et 15 000, on parle de 4 à 5 brigades. Avec 4 à 5 brigades, on n'arrive pas à Moscou. On a des objectifs qui sont forcément limités. Cette bataille ne décidera pas de l'issue de la guerre. C'est un trop petit front qui engage trop peu de monde pour que ça décide de l'issue de la guerre. Un indice de plus que cette offensive sera géographiquement limitée, l'armée ukrainienne a détruit 3 ponts stratégiques justement dans l'oblast de Koursk. Militairement, vous ne cassez jamais les ponts sur lesquels vous avez l'intention de passer. C'est parce qu'à ce moment-là, après, c'est eux qui vont avoir les difficultés. Cette coupure humide, elle est un obstacle pour l'ennemi aujourd'hui, mais elle sera un obstacle demain s'ils veulent aller de l'avant. Pour le président ukrainien, l'offensive de Koursk fait partie de son plan pour la victoire. C'est une formule qui a pour Nicolas Richoux une portée plus politique que militaire. Il n'y a pas de tournant militaire. Ce qui est clair, c'est qu'on nous explique depuis un an qu'ils subissent les assauts des Russes. Il y a Avdiivka, il y a eu Bakhmout, il y a eu tout ce que l'on veut. Bon. Et là, d'un seul coup, ils reprennent une liberté d'action et c'est eux qui imposent leur tempo à l'ennemi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, de nouveau, mais ça reste localisé. Le 1er septembre, Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait s'occuper de ces bandits qui ont pénétré sur le territoire de la Russie et qui tentent de déstabiliser la situation dans les territoires frontaliers. Une déclaration qui tranche avec les discours officiels qui tentaient depuis le 6 août de minimiser l'importance de l'offensive de Koursk. La guerre en Ukraine, c'est à suivre tous les jours sur l'Express.fr et tous nos réseaux sociaux.